Cet épisode fait partie de mon podcast Challenge Estival 2023, un challenge avec un épisode par jour pendant 31 jours où on parle de site internet, de WordPress, d'Elementor, d'entrepreneuriat, mais également d'outils, d'intelligence artificielle et même d'automatisation. Bon, j'espère que tu es prête avec les pieds dans l'eau parce que je vais lancer maintenant le générique. Bonne écoute! Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Café. Aujourd'hui, je te propose de découvrir les différents types de formulaires que tu peux intégrer pour ton entreprise avec ton site internet. Comme tu le sais, les formulaires sont des éléments essentiels pour interagir avec tes visiteurs et tes clients et surtout pour leur permettre de communiquer avec toi. Ici, on verra du coup 5 types différents avec quelquefois des petites astuces pour automatiser le tout. Le premier formulaire que j'ai envie de te parler, c'est forcément le formulaire qu'on pense tous quand on dit formulaire site internet, c'est bien sûr le formulaire de contact. Le formulaire de contact, c'est un élément important sur un site internet. Il permet aux visiteurs de communiquer facilement avec toi. Il doit inclure certaines informations, certains champs, dont le nom, le prénom, l'adresse mail, le message du visiteur et surtout une case à cocher pour l'acceptation de tes politiques de confidentialité. Pareil ici, si jamais tu veux en savoir plus sur les politiques de confidentialité, je te conseille d'aller écouter l'épisode 1 du podcast Challenge Festival 2023 qui s'intitule « Les 3 pages indispensables à avoir sur son site ». Il est également assez judicieux d'ajouter des champs supplémentaires pour recueillir des détails comme l'objet de ta demande. Est-ce que la personne elle te contacte via ton formulaire pour une question sur un service, pour un appel découvert, pour une demande de collaboration, pour une demande, je sais pas, par rapport à un problème qu'elle aurait pu avoir avec toi. Voilà, tu peux aussi également mettre en place une confirmation de réception après l'envoi du formulaire, c'est-à-dire un message qui apparaît sur ta page. La plupart des formulaires avec WordPress le font pour dire que le mail s'est bien envoyé. Un truc que tu peux mettre en place également assez facilement, c'est mettre en place une réponse automatique qui va envoyer un mail à la personne en disant voilà, j'ai bien reçu ta demande, je vais la traiter dans un délai raisonnable, etc., histoire que la personne puisse prendre conscience que son mail est bien arrivé jusqu'à ta boîte mail. Le deuxième type de formulaire, c'est bien sûr le formulaire de réclamation. Alors, le formulaire de réclamation, c'est un formulaire qui est quand même essentiel pour permettre aux clients de signaler un problème ou des insatisfactions. Oh, j'ai eu du mal à le dire celui-là. C'est en général le formulaire qu'on peut trouver facilement sur les boutiques en ligne. J'en ai un sur ma boutique en ligne d'ailleurs. Dans les CGV, il y a un lien vers une page qui s'appelle réclamation où dedans il y a plusieurs champs où on va pouvoir recueillir certaines informations. Le nom et prénom du client, le numéro de la commande ou de la facture, le service ou le produit ou alors plusieurs services et plusieurs produits concernés, la description détaillée de la réclamation, en gros pourquoi est-ce qu'il t'envoie une réclamation à ce jour. Est-ce parce que le produit n'est pas conforme à ses attentes? Est-ce parce qu'il demande un remboursement? Et parce qu'il y a eu un problème avec l'envoi, etc., etc. Et on n'oublie surtout pas, même dans un formulaire de réclamation, à mettre en place une case à cocher pour avoir l'acceptation de tes politiques de confidentialité.
La petite astuce, si tu veux garantir une gestion efficace des réclamations, c'est mettre en place du coup un message automatique, c'est-à-dire que la personne va recevoir un email en disant que tu as bien reçu sa réclamation et que tu vas la traiter rapidement. Mais tu peux aussi également mettre en place une automatisation avec Make pour ajouter la réclamation à ton CRM. Par exemple, ton formulaire du coup il a un certain identifiant. Tu vas créer un webbook avec Make et à chaque fois dès que quelqu'un va va faire comment on pourrait dire ça, va faire un envoi, une soumission de formulaire, Make va récupérer les informations, donc le produit, le numéro de facture, le nom du client, etc. etc. Et il peut très bien l'ajouter par exemple à ton client dans ton CRM sur Notion, ou alors l'ajouter à ta base de données des tâches en disant attention, il faut régler cette réclamation là au maximum dans tel jour, voici le détail de la réclamation. Tu peux automatiser tout ça et du coup ça te permet de facilement les gérer et de ne pas les oublier. Et si tu oublies de traiter une réclamation, ça peut être très mal vu par le client. Donc voilà, on peut mettre en place certaines automatisations pour t'aider et essayer d'avoir une gestion fluide des réclamations. Le troisième formulaire que j'ai envie de te présenter, c'est tout simplement le formulaire pour s'inscrire à un programme d'affiliation. Alors, si tu souhaites proposer un programme d'affiliation, tu peux le faire via ton site internet de façon plus ou moins automatisée. Je sais qu'il y a des personnes qui acceptent tout le monde, je sais qu'il y a des personnes qui acceptent uniquement les personnes qui ont acheté chez elles, et je sais qu'il y a certaines personnes qui proposent de devenir affiliées sous candidature. Et la candidature, ce système-là de présenter en fait sa candidature, tu peux le faire largement avec ton site internet, avec notamment un formulaire qui comporterait le nom, l'adresse email, le site internet et ou les réseaux sociaux de la personne, quel service, programme ou produit est-ce qu'elle souhaite devenir affiliée, soit c'est tout, soit c'en est un en particulier, est-ce que la personne elle a déjà acheté le produit ou le service, ou est-ce qu'elle est déjà cliente chez toi. Tu peux également proposer de lui mettre la possibilité de faire une brève description de comment elle pense promouvoir ton service, ton produit. Est-ce qu'elle va passer par de la pub? Est-ce qu'elle va faire ça de façon éthique? Est-ce que c'est raccord avec tes valeurs? Tu peux également, très important, mettre la case à cocher pour l'acceptation de la politique de confidentialité. Et encore une fois, ce que tu peux faire, c'est que tu peux également mettre une case à cocher vers l'acceptation de tes conditions d'affiliation. Alors, soit tu pars du principe qu'elle a fait la candidature, elle a coché la case et du coup ça veut dire qu'elle accepte les conditions d'affiliation. Soit ce que tu peux potentiellement faire, c'est que si tu valides sa candidature à la personne, tu pourras toujours lui envoyer les conditions d'utilisation sous forme de contrat, parce que tu auras récolté son nom, son email, donc tu peux potentiellement dire voilà ton adresse, ton numéro de siret, etc. Suivant si pour toi c'est obligatoire qu'il puisse te faire une facture, etc., etc. Et du coup ce contrat-là, tu peux l'automatiser avec PandaDoc. PandaDoc, c'est un outil d'envoi et de gestion de documents où on peut signer des contrats en ligne. Si tu veux en savoir plus, je te conseille d'aller écouter Hello la Tech numéro 2. J'ai fait un mini épisode du coup dessus, et dans le QG de la pause, si jamais tu es membre, je t'ai fait une visite très complète de mon PandaDoc à moi pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. La petite astuce pour le formulaire d'inscription à un programme d'affiliation, c'est que pour encourager du coup les inscriptions, au lieu de simplement partager le lien de ta page avec le formulaire en mode genre voilà, basta, cheveux sur la soupe, tu peux aussi également faire une page bien présentée, un petit peu designée sur la description en fait de tes produits, de tes services que tu souhaites mettre dans ton programme d'affiliation, les avantages, parler de la plateforme, est-ce que tu utilises une plateforme en particulier, est-ce que l'affiliation se fait sous lien ou via un code promo, est-ce que c'est simplement tu partages, la personne partage le lien, ou est-ce que le client qui va arriver, qui va prendre le lien va avoir une réduction, etc., etc. Donc voilà, tu peux, je pense, faire une sorte de page d'inscription, une landing page assez sympathique pour permettre justement de que les gens puissent déjà savoir à quoi ils vont candidater.
candidater, je crois. Et puis ça peut rajouter aussi un petit plus que juste le formulaire posé là sur une page classique. L'avant-dernier formulaire, j'avais loupé un formulaire, donc il y en a un peu plus que 4, je crois, il y en a 5. C'est le formulaire pour récolter les avis. Alors, collecter les avis et les retours de clients ou de personnes inscrites à tes lead magnets, c'est vraiment la base des bases et c'est vraiment super important. Pourquoi ? Parce que en récoltant plein d'avis, tu vas pouvoir peaufiner tes offres, peaufiner un petit peu ton process, ton business, peaufiner aussi tes lead magnets, tes freebies, tes ressources gratuites. Quand tu es toi-même dans ce cas-là, c'est-à-dire que tu t'inscris à une ressource gratuite, n'hésite surtout pas à laisser un avis. Pourquoi ? Parce que c'est, je trouve, le meilleur moyen de pouvoir soutenir la personne. Ça prend pratiquement pas de temps. En tout cas, il faut que les formulaires de récolte d'avis soient clairs, simples et précis. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui coûte pas beaucoup. Ça coûte pas beaucoup de temps, ça coûte pas d'argent et ça permet vraiment d'aider la personne à peaufiner son offre, de construire son tunnel de vente, son business, etc., etc. Pour le coup où tu es vraiment apprécié la ressource à laquelle tu t'es inscrite, ou le produit, voilà, je trouve que c'est vraiment important. Si toi tu ne fais pas de formulaire pour récolter des avis, je te recommande d'en faire. Parce que tu vas pouvoir poser des questions et avoir des réponses plus précises que juste dire ben voilà, lâche-moi un avis sur ma page Google. C'est très bien les avis sur la page Google, j'essaye d'en avoir un maximum, mais pour améliorer ton service, ton produit, ton lead magnet, ta ressource gratuite, le mieux c'est d'avoir plusieurs questions et donc quoi de mieux que d'avoir un formulaire pour ça. Dans le formulaire, tu pourrais très bien mettre le nom et prénom de la personne, son mail, tu peux également mettre une question si elle souhaite rester anonyme ou pas. Si elle souhaite rester anonyme, tu ne partages que potentiellement son prénom, mais c'est tout. Pas de photo, pas de nom de famille, pas de nom de business, pas de site internet, pas de réseaux sociaux. Et si elle l'accepte, en fait, que tu partages, je sais pas, son Instagram, ou que tu la mentionnes sur Instagram si tu mets son avis là-bas, ou que tu mets un lien vers son site internet, alors tu peux. Tu peux mettre une échelle de notation ou avec des options de choix. Par exemple, est-ce que cette ressource-là t'a beaucoup aidé, mets une note entre 1 et 5. Qu'est-ce que tu auras à dire pour l'améliorer ? Est-ce que tu as trouvé suffisamment rapidement les informations ? Voilà. Il faut poser des questions, il ne faut pas qu'il soit très très long, le formulaire pour récolter les avis, parce que si c'est trop long, la personne, elle va arriver sur le formulaire, elle va voir que c'est très très long et elle va jamais donner son avis, donc il faut vraiment qu'il soit assez court, mais pas trop court non plus, pour le coup. Et surtout, n'hésite pas à mettre un champ du style laisse-moi un petit mot ou résume-moi ton avis en quelques lignes et cet avis-là sera disponible sur mon site, sur mes réseaux sociaux, etc., etc. Même si tu poses des questions pour récolter les avis, c'est quand même bien que la personne puisse donner son avis en quelques phrases pour que toi, ensuite, tu puisses le partager, l'inclure potentiellement sur la page d'inscription de ta ressource gratuite ou la page de vente de ton produit ou de ton service. Le mieux, en vrai, pour les pages de vente, c'est de faire des avis vidéo et audio parce que là, au moins, les gens qui vont arriver, ils seront sûrs que tu n'auras potentiellement pas trafiqué les avis. Là encore, fais extrêmement attention à avoir le droit de diffuser l'image et l'audio de la personne. Et comme d'habitude, la case à cocher pour l'acceptation de tes politiques de confidentialité. Voilà. Pour encourager les avis via ce formulaire de récolte d'avis, tu peux, comme pour le précédent formulaire, éviter de mettre le formulaire comme ça direct sur une page en mode cheveux sur la soupe, mais tu peux dans ton mail ou directement sur la page expliquer l'importance de ces retours pour améliorer ton produit ou ton service. Et la petite astuce que tu peux faire, alors c'est pas valable tout le temps, mais tu peux proposer quelque chose en échange. Exemple, il y a quelqu'un qui a, acheté chez toi un template, tu peux lui dire, voilà, si tu me laisses un petit avis, potentiellement je peux te donner une page en plus ou un petit truc en plus, une ressource ou alors un tout petit code promo ou alors voilà, tu peux essayer de trouver quelque chose en échange de l'avis
Il y a certaines personnes, j'ai vu, que si on donnait notre avis, on pouvait avoir un code promo sur la prochaine offre. Si on participait par exemple à la création d'une nouvelle offre, souvent les gens, ils font des études de persona, donc on peut répondre à des enquêtes. Et si on répond à l'enquête et qu'on laisse notre mail et notre nom, en plus d'être prévenu du produit qui va sortir, on peut avoir une réduction. C'est quelque chose potentiellement à réfléchir si tu as une boutique en ligne. Attention, le code promo, ça ne doit pas non plus être du 50-60%, qu'on soit bien d'accord. Tout dépend de tes valeurs et de l'éthique que tu as par rapport à ça. Le dernier type de formulaire, il n'est pas forcément à faire uniquement avec ton site internet, tu peux aussi le faire différemment via Calendly et cal.com, c'est de créer un formulaire pour s'inscrire à un événement. Si tu fais relativement souvent des lives, tu peux mettre en place un formulaire d'inscription avec le nom, prénom, l'email du participant et puis une case à cocher ou une liste déroulante vers les différents sujets du mois. Ça peut être vraiment cool. Par exemple, moi je fais un live par mois sur le QG. Je ne fais pas ce genre de choses parce que je me dis, il y a le replay dans le QG, donc il n'y a pas de souci là-dessus si les gens ne peuvent pas être là. Mais si tu fais régulièrement des lives sur YouTube, je sais pas, par mois tu peux faire 2, 3, 4 lives. Ce que tu peux faire, c'est proposer une page événements sur ton site internet qui va détailler les événements du mois, de quoi tu vas parler, etc. etc. Et puis tu peux dire, tu peux aller sur l'événement, sur le live, il est entièrement gratuit et disponible sur YouTube. Par contre, si tu veux le replay ou si tu veux les ressources complémentaires au live, il faut s'inscrire et là, à ce moment-là, tu mets un formulaire d'inscription pour l'événement, ou une fois que la personne s'est inscrite à ton formulaire sur ton site internet, peut-être avec une automatisation, soit directement, donc avec Elementor on peut directement lier MailerLite pour ajouter les gens, mais sinon tu peux faire une automatisation avec Make, et une fois que les gens se sont inscrits sur ton site, ça va les ajouter dans ta base mail pour de potentiels prospects, pour leur proposer, je sais pas, des produits, des services, ou tout simplement pour potentiellement leur envoyer des newsletters en rapport avec le sujet qui les intéresse. Donc ça peut être une idée plutôt sympathique. Si jamais tu fais beaucoup d'événements et que tu ne veux pas forcément utiliser de formulaire pour ton site internet, tu peux utiliser Calendly ou cal.com. Alors Calendly, je l'ai uniquement utilisé en format gratuit, donc je n'avais pas à ça, mais je sais que c'est possible de faire en sorte de créer des événements où il y a un certain nombre de participants. Avec cal.com, c'est pareil, quand tu vas créer un événement, tu peux lui dire qu'il y a que 30, 20, 10, 15 personnes qui peuvent s'inscrire, et si le 15e c'est le dernier, il n'affiche plus aucune date, rien du tout dans l'événement. L'avantage de Calendly et de cal.com, c'est que tu peux faire des événements payants en liant Stripe. Il faut juste faire attention au pourcentage de commission que va prendre Calendly ou Cal. Il me semble que Cal ou Calendly, le pourcentage il est beaucoup moins haut si on paye chez eux la formule pro. Mais là, il faudra vérifier parce que je dis ça là comme ça de tête. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode qui aura été très court et très succinct. Je pense que je vais dire le mot succinct dans chaque épisode du challenge, parce que là c'est le 3e épisode et 3 fois que je dis le mot succinct dans un épisode de podcast. Mais bref, revenons à nos moutons. Si je devais faire une conclusion, je dirais que il existe énormément de types et de formes pour les formulaires. Ceux que je t'ai présentés dans cet épisode sont véritablement, on va dire, ceux qui me viennent en tête quand je pense à formulaire pour son business, pour son site internet, mais je suis sûre qu'il existe d'autres façons de faire des formulaires pour d'autres objectifs. Ils sont importants, c'est des outils très puissants parce qu'on peut recueillir des informations importantes et ça peut vraiment nous aider à faire toute la différence avec nos offres, nos produits. Je pense notamment aux formulaires pour récolter les avis, pour l'affiliation, pour les inscriptions des événements. Il ne faut juste pas oublier que chaque formulaire doit être conçu avec soin en prenant en compte l'objectif du formulaire, mais aussi
en prenant en compte la longueur. Rappelle-toi qu'un formulaire trop long peut avoir des conséquences sur le nombre de soumissions. Si ton objectif est de récolter des avis précis, pose des questions précises, mais fais attention à pas que ton formulaire dure pendant 5 minutes. Si tu décides de m'envoyer un formulaire à des personnes qui te suivent pour créer une nouvelle offre, oui, ça peut être pertinent d'avoir un formulaire plus ou moins long parce que personnellement, quand je pense à formulaire pour créer une offre, je pense forcément à un formulaire un petit peu plus long qui prend un peu plus de temps parce que il y a plein de questions autour d'une offre, le tarif, le pourquoi, le comment, etc., etc. Si c'est un formulaire pour un événement à s'inscrire, les formulaires d'événement sont très très courts. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 questions, au risque donc que la personne elle décide de ne pas du tout remplir le formulaire parce que c'est trop long et c'est trop chiant. Il faut faire également, surtout pour les formulaires qui s'intègrent sur ton site internet, je pense notamment aux événements de cal.com ou de Calendly, ou même les formulaires d'Elementor tout court, de faire attention au responsive, c'est-à-dire à faire attention qu'il s'intègre bien en format mobile. Parce que pareil, un formulaire qui n'est pas du tout adapté en format mobile, c'est pas très pratique. Il faut faire également aussi attention, dernier point, aux formulaires qui sont accessibles, c'est-à-dire faire en sorte que le formulaire soit accessible aux personnes en handicap. Ça, c'est très important, l'accessibilité. Donc voilà. J'espère que cet épisode de podcast t'aura aidé à optimiser tes formulaires ou alors t'aura aidé à trouver d'autres types de formulaires à mettre en place dans ton entreprise. Je te souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un prochain épisode du podcast Challenge Estival 2023. Salut! Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains? Alors abonne-toi à la Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si la Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec @CamilleDavidP15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut!